bonsoir. Ce dernier jour du mois de janvier s'est montré perturbé, notamment ce matin sur les Bouches-du-Rhône et le Var avec de fortes pluies. Ici du côté de Cassis, de l'instabilité également sur la Corse avec par endroits du grésil sur l'île de Beauté comme ici et du côté d'Oleta. Et puis de l'instabilité aussi notamment sur l'Aquitaine avec de fortes averses orageuses qui se sont succédées tout au long de la journée. Ici sur le littoral basque à Anglette, par endroits on a pu observer de la petite grêle avec des averses qui ont tourné donc à l'orage. Et sous un de ces orages, on a eu une tornade sur la commune de Mios. Des images particulièrement impressionnantes qui ont été tournées par une habitante au moment où la tornade passait à seulement quelques dizaines de mètres de son habitation. On voit très bien les débris soulevés par le phénomène et les dégâts sont importants avec notamment sur l'autoroute voisine des arbres qui sont tombés et qui ont bloqué une bonne partie des voies de circulation. Ici, c'est l'A63, donc dans le secteur de Mios, et puis des dégâts conséquents sur la commune autour de 300 habitations qui ont été concernées avec de nombreuses chutes d'arbres et des toitures qui ont été fortement endommagées. 150 pompiers sont mobilisés. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun blessé n'est à signaler. Du côté des Pyrénées, une instabilité qui a donné de la neige durant une bonne partie de la journée avec ici de très belles images du côté de Cauterets dans le département des Hautes-Pyrénées. Attention au risque d'avalanche. On a donc cette influence dépressionnaire qui se maintient entre l'océan et les îles britanniques mais aussi en Méditerranée avec donc aujourd'hui plusieurs zones instables, la première vers la Méditerranée, la seconde qui est arrivée par l'ouest avec ses fortes averses orageuses sur l'Aquitaine et pour ce dimanche on va retrouver une nouvelle perturbation pluvieuse sur tout l'ouest du pays pour débuter ce mois de février avec à l'avant un ciel gris pour le centre et pour le nord-est, quelques bruines possibles localement et puis un temps beaucoup plus lumineux attendu dans le sud-est notamment pour la Provence et pour la Côte d'Azur. Dans l'après-midi c'est vers les Alpes et la Côte d'Azur que le temps sera le plus lumineux, partout ailleurs beaucoup de nuages, la perturbation se maintient entre l'Auvergne et les régions du Nord avec des pluies à caractère faible à modéré, un peu de neige pour le massif central, encore un gros risque d'avalanche pour l'ouest des Pyrénées et pour la soirée quelques pluies résiduelles attendues dans les régions du Nord et du Centre. Globalement un ciel qui reste bien encombré. Les températures de la matinée sont généralement positives, quelques gelées en direction des Alpes et de la Suisse et pour l'après-midi c'est plutôt doux pour un 1er février. On partira de 6 degrés à Zurich pour aller jusqu'à 15 à Perpignan, comptez sur 8 degrés pour Reims, 9 pour Mâcon, 10 à Rennes, 12 à Toulouse et 14 à Mont-de-Marsan. Lundi, une nouvelle dégradation est attendue pour débuter la semaine avec des pluies soutenues qui vont se mettre en place dans l'ouest du pays, mais d'autres vont remonter également de Méditerranée, de la Côte d'Azur aux Cévennes avec un arrosage copieux jusqu'en nuit suivante. Le vent sera également fort. Au nord-est, un temps sec entre grisaille et éclaircie et des températures douces avec ce flux de secteur sud-est. On va dépasser les 10 degrés dans les trois quarts du pays et même jusqu'à 16 degrés au pied des Pyrénées ainsi qu'en Corse. Mardi, les pluies qui devraient remonter vers les régions du nord en cours de journée. Ailleurs, un ciel plus ou moins nuageux et le déclenchement d'averses, notamment pour le quart sud-est où elle pourrait d'ailleurs s'accompagner de quelques coups de tonnerre en après-midi. Des flocons attendus dans les Alpes et des températures qui ne bougent pas beaucoup. Ça reste doux pour la saison. 9 degrés pour Lille, 12 à Nantes, 13 pour Bordeaux et jusque 15 pour Ajaccio. Mercredi, une nouvelle onde pluvieuse est envisagée du sud-est en remontant jusqu'à la Bretagne. De part et d'autre, quelques éclaircies, sans doute un temps sec pour les régions du nord-est, des températures qui ne bougent pas beaucoup et qui restent douces pour la saison. Elles n'évolueront pas beaucoup non plus pour jeudi, avec une fiabilité assez médiocre. On sait que ce sera nuageux et humide, mais pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment où vont circuler les pluies. A priori, le risque sera plus net de l'océan jusqu'aux Cévennes, des pluies que l'on pourrait retrouver pour une vaste partie centrale du territoire vendredi, avec des températures toujours douces, notamment dans le midi, et puis encore de l'instabilité pour le week-end prochain, notamment au sud, où les pluies seraient plus fréquentes. Ça reste à confirmer, on vous en reparle dès demain. Et on termine du côté du Var, où je vous le disais, il y avait de l'instabilité ce matin, mais aussi la nuit dernière, des orages ont éclaté en mer, et ça nous donne ce magnifique cliché avec cet impact de foudre photographié par Tristan Bergen. Demain, nous serons le dimanche 1er février, et nous fêtons la Sainte Ella. Bonne soirée à tous, excellent dimanche, et à demain.